Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome de Vincennes ce vendredi soir pour le prix Guy Lux et Léon Zitrone qui rend hommage à deux grands journalistes hippiques. C'est une course européenne pour ceux chevaux de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 € sur la distance de 2700 mètres de la grande piste. Une course européenne réservée aux seuls juments qui va donc utiliser un parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. Ils seront 14 à s'élancer. Le départ est prévu aux alentours des 20h15. Ça sera la réunion 1, course 8. Nous allons passer maintenant au tableau des partants. Et on va commencer cette étude avec le numéro 1, Baia del Circeo, une concurrente italienne. Cette fille de Royal Dream a pleinement justifié les espoirs placés en elle en début de meeting, s'imposant à 2 reprises dans des quintets courus sur des parcours de vitesse. Puis elle a confirmé ses bonnes dispositions en prenant une 3e place. Fautive récemment dans le prix Helen Johansson, c'est une 4e ou 5e possible. Le numéro 2, Happy Danica. Sur la lancée de son succès cet automne à Caen, elle a doublé la mise pour son entrée dans le meeting en faisant sien un quintet sur ce parcours et a terminé son année par une nouvelle victoire sur la distance qui nous intéresse, dominant ce jour-là Grindelwald qu'elle retrouve dans ce quintet ce vendredi. On ne lui tiendra pas rigueur de son récent échec dans le prix de Granville et on lui renouvellera notre confiance, étant pieds nus comme lors de ses 3 derniers succès. Le numéro 3, Balsamine Fonte. Si elle n'a plus passé le poteau en tête depuis son succès dans un groupe 2 sous la selle le 3 décembre 2022, cet élève du redoutable Fabrice Soulois a fait l'arrivée à plusieurs reprises dans cette catégorie, restant sur 3 4e places cet hiver à Vincennes, dont la dernière sur ce parcours, face au mâle. Encore une fois, sa place est dans la bonne combinaison du quintet. Le numéro 4, Fiesta du Belvert. Elle a bien terminé son année 2023 en prenant la 2e place d'un quintet à Vincennes remporté par Guinness Desfray, qu'elle retrouve ce vendredi, mais son regain de forme n'a pas été confirmé lors de sa sortie suivante, même si sa tentative est meilleure que ne l'indique son classement. Déférée devant et plaquée derrière, elle a le droit d'ambitionner une 4e ou 5e place. Nous allons passer ensuite au numéro 5, Urella. Elle a mis du temps avant de trouver la bonne carburation cet hiver, mais c'est chose faite, comme le prouvent ses 3 dernières sorties où elle a terminé à chaque fois sur le podium, s'imposant pour son retour au trot monté. Elle ne ménage pas ses efforts actuellement, mais c'est encore une prétendante aux premières places. Le numéro 6, Grindelwald. Après avoir raté son entrée dans le meeting en décevant dans un quintet, elle a vite remis les pendules à l'heure et vient de terminer à l'arrivée de ses 4 dernières sorties, s'imposant à 2 reprises. Elle vient de bien se comporter dans une course européenne et doit encore jouer les premiers rôles ici. Le numéro 7, Alicia Bella. Si cette pensionnaire de Jean-Paul Marmion n'a pas réussi à passer le poteau en tête en 2023, elle a réalisé quelques coups d'éclat dans des quintets en province. Son essai sous la selle n'a pas été concluant lors de son unique sortie de l'hiver à Vincennes, et comme elle n'a plus couru depuis 3 mois, on peut prendre le risque de l'éliminer, son entraîneur n'étant pas du tout confiant, en ayant mis un emoji rouge. Le numéro 8, Fée Lucernaise. Suite à sa 7e place lors de son unique sortie à Vincennes cet hiver, elle a quitté l'écurie de Michael Charuel pour rejoindre celle de Stéphane Singlan dans le sud-est. Et pour sa première tentative chez son nouvel entraîneur, elle a terminé en tête débattue dans l'important prix de la Côte d'Azur, puis s'est bien comportée toujours à Cannes-sur-Mer, en terminant 5e d'une belle épreuve, 5e mais tout près, sans avoir eu les coups des franches en fin de parcours. Son retour à Vincennes est à surveiller. Le numéro 9, Guinness Desfray. Réservée pour ce meeting, elle a d'abord peaufiné sa condition en province avant de retrouver Vincennes, puis s'est imposée sur un parcours de tenue en fin d'année, dominant sûrement Fiesta du Belvert. Elle est tombée sur la révélation de l'hiver en dernier lieu, étant battue par l'incroyable Hannibal Tuileries. Et bien que n'étant que déférée des antérieurs cette fois, c'est une prétendante à la victoire. Le numéro 10, Girl de Bassière. Lauréate à 4 reprises lors du précédent meeting, elle n'a pas encore réussi à faire aussi bien cet hiver, mais s'est tout de même bien comportée dans cette catégorie, et ses 2 meilleures sorties cet hiver ont lieu sur le parcours des 2700 mètres qu'elle retrouve donc ce vendredi. Sa dernière sortie comporte des excuses et c'est une première chance dans ce lot. Le numéro 1, Fashion Touche. Son passage dans l'écurie de Michael Cormy lui a permis de renouer avec le succès l'été dernier sur la piste en herbe d'Avignon, mais ce succès n'a pas été confirmé ensuite
et sa seule bonne sortie de l'hiver a eu lieu dans une course réservée aux amateurs à Vincennes. Sa tâche s'annonce délicate dans cette épreuve. Le numéro 12, Goutte du Houlbé. Vincennes n'a jamais été son terrain de jeu préféré et elle est plus performante sur des pistes plates. D'ailleurs, c'est dans l'étape du Grand National du Trot couru au Mont-Saint-Michel cet automne qu'elle a réalisé sa meilleure valeur en 2023, prenant la 3e place dans un quintet remporté par le bon Gaspard d'Angis. Dans cette épreuve, elle n'a qu'une chance secondaire. Le numéro 13, Iceland Falls. Régulière tout au long de l'année en Suède, elle participe à son 3e meeting à Vincennes et n'a trouvé que le bon fast time pour lui barrer la route du succès dans un quintet sur 2100 mètres le mois dernier. On s'attendait à mieux de sa part en dernier lieu, mais il faut la reprendre en confiance, l'opposition étant moins relevée cette fois-ci. Et on va terminer donc cette étude avec le numéro 14, Gold Voice. Après son probant succès dans le prix du Calvados, elle a gagné son billet pour le prix de Cornulet et son entourage s'est laissé tenter par cette aventure qui n'a pas été concluante. Elle retrouve le trot attelé avec des ambitions et s'était bien défendue dans un lot plus relevé en début de meeting sur 2850 mètres. Deuxième de cette épreuve l'an dernier, elle peut faire aussi bien, voire mieux. Nous allons passer maintenant à notre sélection. Alors, ma sélection de ce quintet, mon préféré sera le numéro 9, Guinness d'Airfray. 3e de cette épreuve l'an dernier, en étant dans les mêmes configurations de ferrure, c'est-à-dire déferrée des antérieurs. Elle a renoué avec succès en fin d'année sur la grande piste de Vincennes, dominant avec une certaine assurance Fiesta du Belvert, qu'elle retrouve ici. Et comme on peut le voir sur la course référence du 20 décembre 2023 dans le prix de la Tremblade, ce jour-là, Guinness d'Airfray s'imposait avec une certaine marge sur un parcours similaire puisque c'était celui des 2850 mètres de la grande piste. Excellente en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse où elle s'est arcalée entre Hannibal Tuileries et Here We Go. Elle n'aurait qu'à répéter cette sortie pour s'imposer, d'autant plus qu'elle n'a jamais déçu sur ce parcours des 2700 mètres. En effet, elle a terminé 9 fois dans les 5 premiers en 9 courses et s'est imposée à 2 reprises sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc 100% de réussite dans les 5 premiers sur ce parcours. Le numéro 2, Happy Danica, sera ma deuxième base. Son année 2023 a été de qualité avec notamment 4 victoires, dont 3 sur ce parcours. Et elle s'est donc imposée sur ce parcours le 13 novembre 2023. Ce jour-là, elle s'imposait en devançant Urella et Grindelwald, comme on peut le voir dans la course référence, le prix Atlantique. De plus, ce numéro 2, Happy Danica, ne déçoit que très rarement en étant pieds nus, c'est comme elle est ce vendredi soir. En effet, en courant 6 fois déféré des 4, elle compte 5 victoires, dont 3 sur le parcours des 2700 mètres, étant même invaincue sur ce parcours en étant D4. Donc le numéro 2, Happy Danica, sera ma deuxième base. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 14, Gold Voice. Comme Guinness d'Airfray, elle a pris part à cette épreuve l'an dernier et a pris la 2e place, seulement devancée par Grâce du Dijon, qui est une valeur sûre dans cette catégorie. Sa seule tentative au trot attelé de l'hiver a été convaincante puisqu'elle prenait la 4e place et comme on peut le voir sur la course référence, dans un lot plus relevé que celui qu'elle retrouve ce vendredi, faisant jeu égal avec des éléments comme Fanzy d'Éripré et Graal du Trésor. Donc le 23 novembre 2023 à Vincennes, sur les parcours des 2850 mètres du prix de Scié-le-Guillaume, Gold Voice prenait la 4e place. Son retour au trot attelé peut être gagnant. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 6, Grindelwald. Confirmée dans cette catégorie, elle a d'ores et déjà réussi son meeting en s'imposant à 2 reprises, d'abord sur un parcours de vitesse, puis sur un de tenue, comme on peut le voir sur la course référence. En effet, le 8 janvier 2024, dans le prix de l'Aveyron, Grindelwald s'imposait à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. Ce jour-là, elle gagnait en devançant de haute lutte Urula, tous deux devant rendre 25 mètres. La grande piste de Vincennes n'a plus de secret pour elle, comme on peut le constater sur les données chiffrées suivantes, et elle doit encore se mettre en évidence et lutter pour les premières places. En effet, ses stats sur la grande piste de Vincennes sont élogieuses en étant déférée des 4 pieds. En étant déférée des 4 pieds sur la grande piste de Vincennes, c'est 19 courses pour Grindelwald, dont 15 fois dans les 5 premiers, dont 3 victoires.
soit 79% de réussite dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 5 Urela. Jean-Michel Bazir, son entraîneur, ne l'aménage pas cet hiver et en sera déjà à sa 9e sortie du meeting, mais cela ne semble pas la déranger et elle monte même en puissance au fur et à mesure de ses courses, restant sur une performance de choix où elle découvrait un engagement de qualité à la limite du recul. Ce jour-là, le 1er février 2024 à Vincennes, elle prenait la 3e place du prix de Langeais dans une arrivée assez serrée où les 5 premiers se tenaient en très peu. En répétant cette valeur, elle doit pouvoir terminer à l'arrivée, d'autant plus que cette fois elle n'affronte que les femelles et que l'opposition est quand même moins relevée qu'en dernier lieu. De plus, elle est performante sur ce parcours, puisqu'en 11 sorties, elle a terminé 6 fois dans les 3 premiers, dont 2 succès, soit 55% de réussite. Alors mon prono en 5 chevaux sera donc le numéro 9 Guinness d'Airfray, le numéro 2 Happy Danica, le numéro 14 Gold Voice, le numéro 6 Grindelwald et le numéro 5 Urila. Pour compléter cette sélection de 5 chevaux, on peut faire confiance à Girl de Bassière, Balsamine Fonte et Iceland Fall. Donc le numéro 10 Girl de Bassière, le numéro 3 Balsamine Fonte et le numéro 13 Iceland Fall. Maintenant, nous allons passer au conseil de jeu. Mon conseil de jeu sera dans la réunion 1 à Vincennes, course numéro 6. Ce sera le 616 Juste de Loison, un pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. Il a été invaincu en 2023 et après 8 succès consécutifs, il vient de mettre fin à sa série en étant devancé par le bon Jasmin de Bailleul. Il peut reprendre le cours de ses victoires pour ce bel engagement au plafond des gains. Le numéro 6, Juste de Loison, dans la 6e course de Vincennes. Bon jeu, merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.